réunis ce jour, le 17 avril 2026, dans les installations du parc industriel Codévi, situé dans la zone frontalière haïtiano-dominicaine, afin de poursuivre le dialogue sur des questions prioritaires de l'agenda bilatéral entre les deux États. Cette rencontre s'appuie sur la déclaration conjointe signée à Elias Piña le 10 janvier 2021 par le regretté président Jovenel Moïse de la République d'Haïti et le président Luis Abinader de la République dominicaine, dont les 9 points constituent la feuille de route fondamentale des échanges entre les deux États. Elle témoigne également de la volonté du gouvernement haïtien, conduit par le Premier ministre Alice Didier Fils-Aimé, de renforcer le dialogue bilatéral dans un esprit de compréhension mutuelle et dans le respect de la souveraineté des deux États autour des questions d'intérêt commun. Au cours de cette rencontre, les délégations ont eu un échange franc et constructif sur les principaux sujets de l'agenda bilatéral, avec un accent particulier sur la sécurité frontalière, notamment les mécanismes de coopération visant à renforcer le contrôle et la surveillance de la frontière, les questions migratoires ainsi que les échanges commerciaux. Dans le cadre de cette rencontre, les deux parties ont convenu de la réouverture de l'espace aérien entre la République d'Haïti et la République dominicaine, permettant la reprise des liaisons aériennes entre l'aéroport international du Cap-Haïtien et les aéroports dominicains à compter de mai 2026. Cette mesure vise à faciliter la mobilité, à dynamiser les relations économiques et à renforcer les relations entre les deux pays. Les délégations ont également exprimé leur gratitude à la communauté internationale pour son appui aux efforts visant à accompagner les autorités haïtiennes dans le rétablissement de la paix en République d'Haïti, en particulier les Nations Unies et la force de répression des gangs FRG, dans le cadre de leurs décisions et actions orientées vers le rétablissement des conditions de sécurité, de stabilité institutionnelle et de paix pour la population. La délégation haïtienne était conduite par la ministre des Affaires étrangères et des Cultes, Raïna Forbin, et comprenait l'ambassadeur d'Haïti en République dominicaine, Emmanuel Fritz Nonchamp, la directrice du cabinet, Winnie Hugo Gabriel, le directeur des affaires politiques, Jean-Claude Lappé, le directeur des affaires dominicaines, Yves Rodi Jean. Pour sa part, la délégation de la République dominicaine était conduite par le ministre des Affaires étrangères, Roberto Alvarez, et comprenait le vice-ministre de la politique étrangère multilatérale, Ruben Tillier, le vice-ministre de la politique étrangère bilatérale, Francisco Caraballo, l'ambassadeur de la République dominicaine en Haïti, Farouk Miguel, le directeur des études et des analyses, Émile Chireno, le directeur juridique, Bonnie Guerrero, ainsi que le conseiller, Jatser Roman. Les deux délégations ont réitéré leur volonté de maintenir ouverts les canaux de communication et de poursuivre le dialogue bilatéral comme voie privilégiée pour traiter les questions d'intérêt commun dans un cadre de respect mutuel, de bon voisinage et en conformité avec le droit international. Elles ont également convenu d'assurer le suivi des compréhensions issues de cette rencontre à travers de prochains échanges techniques et de haut niveau, faits au parc industriel Codévi dans la zone frontalière haïtiano-dominicaine en langue française et espagnole le 17 avril 2026. La délégation de la République d'Haïti, Raïna Forbin, ministre des Affaires étrangères et des Cultes, pour la délégation de la République dominicaine, Roberto Alvarez, l'État lui-même va tenir compte de ni comme Gaza a pas le couteau. Après que lui-même il faut mettre une prix qu'il mettait là. Par exemple, si nous disons que nous avons un
m'a fait passer par l'emmène. Et là, il a coûté 3 000 $ américains. Après, pris l'État pour l'aider. Est-ce qu'on va faire commerce après l'accepter pendant la paix au commerce qui devient battant? Il est japonais, le prix qui fixe et puis il prend une façon déficit. Et pas même déficit, sinon effondrement. Vous comprenez? En commission qui crée, l'État créé pour stabiliser le prix gaz là, yo même yo connaît même. Gaz là, il vendre comme ça seulement dans la capitale là. Parce que les gens n'ont pas traversé aucune base bandit. Même depuis cette gaz qui est dans la province, il ne va pas foutre de vendre dans le prix de l'État. On parle de nous-mêmes, nous ne représentons pas nous-mêmes, nous représentons l'État. C'est l'État nous représente. Mais les côtés fait partie des vies. Est-ce que dans le département, quand on est là, on va avoir commissaire gouvernement, la justice, délégation, nous toute la mairie, nous prenons responsabilité, nous pour son zone qui est commerciale. Vous parlez ça? Oui. Sous choisi ou à l'acheter pour payer, c'est son choix. Oh, en même temps, mon cher. Pourquoi n'a pas de mots comme ça?
Merci.